Madame, Monsieur Yaourana, je suis ravie de vous retrouver dans votre flash d'information de ce midi. On déplore un mort suite au Covid-19, ce qui porte le nombre de décès à 127 à ce jour, 38 hospitalisations dont 20 en réanimation, 17 697 cas depuis le 13 mars dernier. Et on le sait, le vaccin sur le territoire, un collectif contre le vaccin justement anti-Covid a manifesté son opposition devant les grilles du kiosque santé à Paouf. Et ce matin, armés de leurs banderoles, ils étaient une dizaine à dire non au vaccin. On écoute Eugène Tétouanoui, porte-parole du collectif, au micro de Sandroli. Ça nous interpelle et ça nous fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce vaccin. Depuis hier soir, j'entends « il faut aller sur Internet ». Quand on sait que c'est un projet d'État et le même État impose aux industriels une certaine rigueur et ils ont raison, pourquoi l'État ne peut pas s'accorder les mêmes rigueurs? Et pourquoi cette urgence alors que nous naviguons dans un grand flou artistique concernant ce pseudo-vaccin? Parce qu'on en est là aujourd'hui. D'autres disent que c'est un vaccin, beaucoup disent aussi que ce n'est pas un vaccin. Une réaction recueillie par Sandroli, Lucille Guichet et Corinne Tehetia. La campagne de vaccination, justement, démarre aujourd'hui. Le calendrier sera établi selon les âges et ce sont les plus de 75 ans qui commencent. Plus de 14 000 doses sont arrivées la semaine dernière et à terme, ce sont plus de 70% de la population qui sera vaccinée. Lucille Guichet-Tirao, Sandroli. Oui, nous sommes ici dans un des 3 centres de vaccination. Ce sont des vaccinations uniquement sur rendez-vous. Les personnes qui se présentent donc aujourd'hui sont des personnes qui avaient déjà pris rendez-vous. Mais il est possible de venir pour prendre des rendez-vous tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Les premières personnes concernées sont donc toutes âgées de 75 ans et plus. Elles s'enregistrent ici à l'entrée et puis ensuite elles ont un entretien avec un médecin dans ce petit faré qui est situé juste derrière nous, avant de recevoir la première injection du vaccin. Au total, 2 injections sont nécessaires. Il y a 3 centres de vaccination situés sur Tahiti et Moorea, celui de Papeete, celui de Travo et le dernier à Moorea. Oui, merci à l'équipe pour toutes ces précisions. Et à compter du 26 janvier, les passagers aériens arrivant aux États-Unis devront présenter un résultat négatif de test Covid-19 réalisé dans les 3 jours avant leur départ. Une décision qui intervient suite à l'apparition du variant du Covid-19 observé en Afrique du Sud, en Angleterre et au Brésil. Plus de détails sur ce sujet dans notre journal, bien sûr, de ce soir. Ce sont des commerces un peu spéciaux, mais qui ont toujours existé en Polynésie. Les armureries. Il y aurait eu 5 en tout, mais ils ont rencontré des difficultés et ont dû fermer les portes. Aujourd'hui, vers le marché de Papeete, dans un immeuble, une nouvelle armurerie vient d'ouvrir ses portes et selon son propriétaire, il aurait eu toutes les autorisations nécessaires pour exercer son activité. Je vous propose d'écouter Louis Provo au micro de l'équipe qui est intervenue ce matin. Les armureries existent déjà en Polynésie française, elles sont au nombre de 5, de ceux que je connais, mais elles ont déjà existé auparavant. Pour ceux qui sont un peu plus âgés ou qui ont mon âge, ont dû connaître les établissements Laguesse, Sincère, qui vendaient à l'époque des armes de calibre 22 et des carabines à air comprimé. Donc en fait, les revendeurs d'armes existaient déjà dans... Mais ce que je trouve, je dirais peut-être aberrant, c'est qu'en Polynésie française, il y a 380 licenciés qui pratiquent le tir sportif, puisque c'est fait pour ça. Ce n'est pas fait pour armer des gens qui vont pratiquer la défense chez eux. On est bien dans le cadre du tir sportif. Nous avons 380 licenciés, toutes disciplines confondues, donc toutes catégories d'armes confondues. Et à comparaison, la Calédonie, qui a le même nombre d'habitants que nous, c'est-à-dire 270 000, 280 000 habitants, ils n'ont que 2 armureries pour un nombre de 1700 licenciés. Donc, est-ce vraiment utile d'avoir une 5e armurerie quand il y en a d'autres qui existent déjà pour le même, je dirais, la même destination? Oui, et l'équipe qui nous a ramené cette réaction est Ismaël Tahiata et Hubert Yao. Les grévistes du magasin Marina Express ont tous repris le travail ce matin et cependant, et pour l'instant, aucun protocole de sortie de grève n'a été signé. Les syndicats ont fait leurs propositions, la direction a renvoyé la contre-proposition. Le point d'achoppement, les gratifications. La directrice Nadjet Ouaro explique cela à Stéphane Ratino et Patita Savia.
Et nous, on a fait des contre-propositions à parti fixe, parti variable pour arriver à un 13e mois. Bon, ils n'ont pas voulu. Ils ont maintenu 150 000, mais voilà. Et c'est ça qui bloque. Là, on le fout devant le tribunal, justement, pour voir qui c'est qui a raison. En fait, pour nous, c'est discriminatoire. Oui, Atonia Teri Nohoter du syndicat au Oeto Oerima interviewé donc ce matin. Voilà, ça sera tout pour ce flash d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous aurez le plaisir de trouver ce soir Chiquita Eva Darouzès pour votre journal à 19h tout de suite, votre VA.